les jeunes, j'espère que vous avez passé une bonne journée ici à l'Aube et vous voilà dans une église qu'on appelle une collégiale et il y a parmi nous, évidemment, tout le monde est le plus important du monde, mais il y a parmi nous le gouverneur de la province, le bourgmestre de l'Aube, d'autres bourgmestres comme Amsureur et des représentants aussi du monde politique, des commissaires. Merci d'être présents au milieu de nous, d'avoir accepté l'invitation. Et vous avez devant vous quelques prêtres, quelques diacres, et des jeunes filles et des jeunes gens, je ne suppose qu'ils ne sont pas encore ni prêtres, ni religieuses, mais on ne sait jamais. Et l'abbé Pêtre disait tout à l'heure qu'il y a parmi vous des confirmants, donc ceux qui se préparent à la confirmation, et sans doute aussi d'autres qui ont déjà été confirmés, donc, mais il fallait la limite de 14 ans, et parmi vous, je ne le retrouve pas évidemment, quand on cherche quelqu'un, il y en a même un qui a été baptisé, que j'étais encore jeune évêque en 2003, et c'était dans l'église de Cordes, où l'abbé Pêtre était doyen. Nous avons entendu le témoignage de Hassan, donc il vient de Syrie. À la fin, il disait « Merci à ceux qui accueillent, dont la Belgique et toutes les associations. Et maintenant, j'ai 2 familles, une en Syrie et une en Belgique. Et on espère pour lui et tous ceux qui sont comme lui dans notre pays ou en Europe qu'ils puissent trouver un lieu pour vivre et trouver aussi le bonheur. » Merci en tout cas aux associations de la diaconie, elles sont très nombreuses pour tout ce qu'elles font. Et l'abbé Pêtre disait tout à l'heure, être chrétien, devenir disciple du Christ, c'est pas seulement dire en parole, mais c'est aussi faire des gestes, mettre ses mains à la pâte et mettre sur pied beaucoup de choses pour répondre aux besoins de tout le monde. Évidemment, il n'y a pas que les chrétiens qui font ça. Dans la société civile et aussi au niveau de l'État, beaucoup de choses sont mises en route, mais là où des gens se mettent en route, il y a toujours du bonheur. Il y a quelques semaines, avec Céline, Christophe et d'autres, à la sacristie de l'évêché, je racontais un peu comment se passait une messe chrismale, et Christophe, mais il ne s'en souvient plus, malheureusement pour lui et pour moi, mais disait, mais au fond, vous pourriez peut-être dire ce que c'est qu'un prêtre, parce que les gens d'aujourd'hui ne savent pas toujours que c'est. Évidemment, on en connaît, mais on ne sait pas toujours ce à quoi ils servent. Alors, je vais vous le faire en 4 points. J'ai été prof, donc je sais ce que je vais dire, mais ce sont des points qui sont valables pour tous les prêtres, si on veut, mais aussi un peu pour nous. Quand je vais faire tout à l'heure, ça s'appelle consacrer le Saint-Crème, vous l'avez peut-être entendu aujourd'hui, on met du Saint-Crème sur la tête de quelqu'un qui vient d'être baptisé, et parmi la longue prière que l'on dit à ce moment-là, on dit « demeurer dans le Christ pour la vie éternelle ». Eh bien, un prêtre, c'est quelqu'un qui essaye de demeurer dans le Christ pour la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simple. On essaie de rencontrer le Christ. Si on n'a pas rencontré le Christ, eh bien, ça ne sert à rien d'être prêtre. Et rencontrer le Christ, c'est avoir une relation avec lui, l'écouter, le prier et progressivement le suivre. D'autres nous disent comment on peut faire. La Bible, les évangiles disent ça aussi, mais ça prend beaucoup de temps. Et quand on demeure dans le Christ, à un certain moment, on découvre qu'on n'est pas les meilleurs et qu'on a des choses à se faire pardonner. Et en même temps, le Seigneur nous dit qu'on peut continuer, qu'on peut devenir des gens qu'on appelle des saints. Alors, demeurer dans le Christ, c'est pas seulement passer 5 minutes en 6 mois, tous les 6 mois avec lui. C'est progressivement vivre comme s'il était toujours avec nous, à côté de nous. Et ça fait vraiment beaucoup de bien.
Être prêtre, c'est aussi se sentir appelé par le Christ. Ça peut être comme dans les films, une voix qui vient du ciel, mais souvent c'est dans le fond du cœur. Et à ce moment-là, ou bien c'est tout d'un coup, ou bien c'est parce que longtemps on s'est demandé ce qu'on allait faire. Moi-même, quand j'étais adolescent, mes parents et d'autres me disaient toujours « Mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Je ne le savais pas trop, jusqu'au jour où je me suis rendu compte, grâce à quelqu'un qui m'en a parlé, que c'était devenir prêtre. Si jamais ça arrive, qu'on ressent un appel du Seigneur, que ce soit pour être prêtre ou autre chose, n'hésitez pas à en parler avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous connaît et qui vous aime bien. Inutile de parler avec quelqu'un avec qui ça ne va pas. Et à un certain moment, si c'est pour devenir prêtre, eh bien l'évêque finalement, en définitive, dira « Ton appel, il est sérieux, je l'authentifie ». Être prêtre, c'est aussi être envoyé par Jésus. Et envoyé où? Quand on entend l'appel, on ne sait pas. Et quand on est ordonné prêtre, on ne sait pas, parce que ça peut changer beaucoup. Mais en même temps, quand on regarde les évangiles et comment Jésus s'y est pris avec ses apôtres, c'est être envoyé jusqu'aux extrémités du monde. Alors bien sûr, nous n'allons pas partir en Patagonie ou à Vladivostok, comme l'organiste ici, au fond de la collégiale, mais nous allons essayer de savoir, au fond, où est-ce que je connais des gens, où est-ce que je n'en connais pas. Et le Seigneur m'envoie vers ceux que je connais, comme vers ceux que je ne connais pas. Et ça suppose, et ça c'est une chance, en Belgique en tout cas, que nous avons, ça suppose que dans la vie que nous menons, que ce soit à l'école et plus tard dans une activité professionnelle, une association ou encore ailleurs, nous ayons un regard positif sur les gens avec qui nous vivons. Il y a parfois des prêtres qui disent « Pouh, la société aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va. Après nous, le déluge. Nous sommes les derniers. Et on voit tout en noir. » Jésus ne voit jamais les choses en noir. Il nous dit régulièrement dans les évangiles « Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes. Je ne suis pas venu pour juger, condamner, je suis venu pour sauver. » Et c'est là qu'on voit alors ce qui dans la société est un besoin, un appel. On voit ce qu'on pourrait faire. Oui, mais ce ne sont pas des catholiques. Et alors? Et alors? Dieu nous envoie, comme chrétiens, vers tout le monde. Et Dieu respecte les convictions de tout le monde. Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Il parle au cœur de tout être humain. On répond pas. Dieu le sait, je n'en sais rien, et nous non plus. Nous sommes envoyés vers tout le monde. Et la quatrième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'un prêtre n'est jamais seul. Quand l'évêque lui confie une fonction, ou le supérieur religieux, pour ceux qui sont dans la vie consacrée, ce n'est pas pour reprendre tout ce que tous les chrétiens doivent faire. C'est une portion de ce que le témoignage des chrétiens est manifesté. Et du coup, ça peut changer dans une vie. Et on est prêtre normalement, même quand on est malade, même quand on est trop âgé, parce qu'on n'a plus aucune énergie ou aucune force. Ça ne s'arrête pas. Alors, chers amis, dans les médias, et ils n'ont pas tort, les médias ont rarement tort, oui, mais c'est uniquement pour des hommes. Oui, mais ils ne peuvent pas se marier. On ne définit pas les gens uniquement par le sexe ou le fait d'être marié ou célibataire. Alors pour ceux d'entre nous qui veulent approfondir la question, sachons quand même que nous sommes dans une période où toutes ces questions posées par les médias, on est en train d'y réfléchir sérieusement. Pas seulement des gens de l'université, mais aussi
des responsables d'Église. Et je voudrais terminer par là. Le deuxième sacrement où on utilise le Saint-Crème, c'est la confirmation, et là c'est sur le front. Soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. On appartient au Christ grâce à l'Esprit. On appartient à tout ce que le Christ est en ce monde, le corps du Christ, l'Église, mais pas seulement l'Église qu'on voit près de chez soi, mais l'Église répandue sur la planète et encore tous ceux qui nous précèdent et qui sont déjà auprès de Dieu au ciel. Nous sommes vraiment des gens qui appartiennent au Christ. Et à un certain moment, pour ceux qui reçoivent l'ordination comme prêtre, ce n'est plus sur la tête, sur le front, mais c'est dans les mains. Les mains pour sanctifier le peuple de Dieu, lui donner la vie. Un prêtre est signe de l'amour de Dieu pour tout le monde, avec une communauté, et aussi pour offrir le sacrifice eucharistique, dit la prière, c'est-à-dire devenir avec le Christ qui se donne en nourriture, vraiment signe de tout ce que le Christ est au milieu de nous. Alors pour devenir prêtre, c'est pas moi qu'il faut le dire, c'est très très long comme étude. Souvent je me dis que c'est trop long, mais bon, c'est pas moi qui décide. Et puis, pour devenir prêtre, c'est comme pour le baptême, la confirmation, il n'y a pas d'âge. Donc il ne faut pas nécessairement être un beau jeune homme bien fringant, ça peut être beaucoup plus tard. Mais en même temps, n'attendons pas d'agoniser pour demander l'ordination. Alors, il faut en parler, Si jamais ça se passe dans le cœur, il faut en parler. Et alors les filles? Eh bien les filles, c'est comme les prêtres et tous les chrétiens. C'est-à-dire que quand on fait la rencontre du Christ et qu'il nous appelle à devenir quelque chose dans la société et dans l'Église, ce n'est pas une affaire au rabais parce qu'on ne peut pas devenir prêtre. C'est que de sa vie, on peut faire quelque chose. Dans la Bible, on dit faire une offrande à Dieu. Bon, d'accord. Mais en français courant, c'est se donner. Et pour beaucoup, si c'est possible, on se donne à quelqu'un d'autre dans le mariage, si c'est possible. On peut se donner aussi à quelqu'un d'autre en dehors du mariage, si c'est possible. Mais on peut aussi se donner, en dehors de la vie affective, on peut aussi se donner au service de gens qu'on aime bien et on voit qu'ils ont besoin de nous, où il y a un appel venant de leur part. On va continuer la liturgie. Les prêtres qui se souviennent aujourd'hui de leur ordination